Alors voilà, ici je vais rapidement me débarrasser des palettes de droite avec Shift Tab. Vous n'êtes pas obligé de vous débarrasser des palettes de droite rapidement, mais moi j'ai fait Shift Tab, il y en avait plein qui traînaient. Ensuite, palette des outils, je vous rappelle que je suis allé sur les trois petits points ici, et dans le menu en haut à droite, j'ai demandé Avancer. Si on est déjà en avancé et qu'on va demander Avancer, bien sûr la palette des outils disparaît, il faut la faire réapparaître par le menu Fenêtre, barre d'outils, Avancer. Voilà. La palette des outils en deux colonnes, c'est toujours mieux. Donc c'est important d'être en palette des outils avancée parce que la palette simplifiée, il n'y a pas tous les outils. En plus, les outils qui sont communs aux deux palettes, ils ne sont pas au même endroit. Donc on ne va pas s'y retrouver si vous êtes resté en palette des outils simplifiés. Donc ici, c'est un document dans lequel des brushes ont été créés. On va s'intéresser un peu avec la flèche noire à certaines des feuilles qui sont là. Voilà, notamment en bas, ici, à cet endroit-là. Oui, il y a deux plans de travail. C'est pas grave, dans Illustrator, on peut faire plusieurs plans de travail. Mais dans le plan de travail de gauche, en bas, vous avez ici ce groupe-là et vous avez ce groupe-là. On est d'accord, ce qui n'est pas un groupe d'ailleurs. Vous pouvez zoomer sur celui-ci. Donc ici, ce sont donc des brushes artistiques, des traits. Si vous allez voir les traits réellement, si vous faites CTRL-Y sur le PC, Commande-Y sur le Mac, vous voyez les tracés sans couleur. Commande-Y, donc CMD-Y sur le Mac, CTRL-Y sur le PC. Voilà, ce sont des traits faits au pinceau, et ces traits servent de support à une broche artistique. CTRL-Y à nouveau, voilà. Alors, si on va avec la flèche noire en activer un ou l'autre, oui, c'est vrai qu'on peut les bouger, mais on peut aussi aller avec la flèche blanche, les manipuler. Donc il faut prendre la flèche blanche, pas la blanche plus, la blanche, ici, voilà. Étant donné que je viens de chipoter sur le tracé avec la flèche noire, précédemment, voilà, avec la flèche noire, si vous avez chipoté sur un tracé avec la flèche noire et que vous prenez la blanche, ben, tous les points restent sélectionnés, et donc la blanche, vous avez l'impression que ça fait la même chose que la noire. Et il va falloir cliquer à côté, puis venir cliquer sur le tracé, et vous allez pouvoir bouger les points comme ça, les tangentes, et influencer la manière dont la forme artistique se met sur cette brush. Donc des petites retouches sont possibles, bien sûr. On pourrait aussi y aller au crayon, sélectionner entièrement le tracé. Avec le crayon, vous savez qu'on peut remodeler la forme. Alors, quelle est la broche artistique utilisée? On va faire apparaître la palette des formes pour le voir. Menu Fenêtre, Forme. Menu Fenêtre, Forme. Donc, pour faire apparaître les formes, c'est menu Window, Brush. Voilà. Et on voit quelle est la forme qui est utilisée par le tracé. Voilà. Donc, c'est cette forme-là. Il est possible de la mettre à jour, bien sûr. Il est possible de faire plusieurs choses avec. Alors, juste en bas, vous avez quelque chose qui ressemble assez à ce qu'on a en haut. En fait, c'était une copie parfaite. C'était une copie parfaite, sauf que CTRL-Y, commande Y sur le Mac, CTRL-Y sur le PC, ça a été décomposé, ça a été vectorisé en quelque sorte. Donc, ce qu'on vient de faire là avec la flèche blanche, bouger le tracé et que la brush artistique s'adapte sur le tracé, non, ça marche plus. C'est figé. Là, c'est figé. Et vous voyez qu'on a autour de chaque brush des petites enveloppes de déformation, mais qui, quand on les sélectionne, on le voit ici dans la palette des outils, elles n'ont aucune couleur de fond, aucune couleur de contour, et donc c'est pour ça que, commande Y, CTRL Y, on ne les voit pas, ces enveloppes de déformation. Bien, ça c'est le début. Vous pouvez fermer le document sans le sauvegarder. Et vous allez ouvrir maintenant le document qui s'appelle Brush avec contour éloigné 04. Alors, sur ces brushes, il y a un contour qui a été mis et il a été éloigné du bord avec un effet de décalage, on appelle ça. Donc, avec la flèche noire, si on va sélectionner, on voit qu'on arrive à sélectionner une partie de la feuille et l'autre. Le contour aussi. Non, le contour n'est pas sélectionnable parce qu'il est dynamique, il est encore modifiable. Lui n'est pas décomposé là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Les contours ne sont pas des vecteurs. Là. Si vous allez dans la palette Aspect, menu Fenêtre Aspect, oui, vous voyez qu'il y a un contour avec... Si on ouvre ici le contour, donc menu Fenêtre Aspect, menu Window Appearance en anglais,
vous voyez qu'il y a un effet de décalage. Si vous enlevez l'effet de décalage, vous voyez que le contour va se coller contre la forme. C'est ça qui éloigne le contour, en fait. Donc si vous activez n'importe quelle forme avec la flèche noire, voilà, vous allez voir dans la palette aspect que quand on déploie le contour, il y a un effet de décalage. Donc non seulement le contour, il a une épaisseur de 2 points, il est gris, mais en plus il y a un effet de décalage. Ce qui amène un petit côté graphique intéressant. Voilà, voilà. Donc, voilà. Allez, je sélectionne cette forme brune, je vois que le contour est gris ici. Le fond est brun, bien sûr. Je sélectionne cette forme bleu-vert. C'est bleu-vert, c'est gris ici pour le contour. Ok, et si on sélectionne tout, si on fait un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, tout est sélectionné. Il n'y a rien d'autre sur ce document, c'est pour ça qu'à un certain moment, c'est une émanation du document qu'on a vu précédemment, en fait. Pour, à un certain moment, simplifier les choses, on a fait un copier-coller d'un document Illustrator à l'autre, sinon ça devenait la foire, il y avait trop de choses. Donc là, il n'y a vraiment que ça sur ce document. Si on fait un CTRL A, on nous indique bien sûr ici que point d'interrogation, ça veut dire plusieurs couleurs différentes, indéfinies. Par contre, le contour gris est le même sur toutes les formes. Voilà, voilà. Bien, alors si on voulait encore pouvoir modifier certaines des feuilles, ben oui, avec la flèche noire, on peut activer les deux parties de feuilles. Clic, Shift-clic, et bouger. Clic, Shift-clic, et bouger. Ouais. Mais si on veut les déformer, est-ce que vous connaissez l'astuce? Si vous vouliez déformer cette feuille, un peu comme on a fait précédemment avec la flèche blanche sur le fichier précédent, aller bouger et que la forme générale de la feuille, très stylisée ici, j'en conviens, la forme générale se modifie. Vous n'avez pas une petite idée? Vous seriez dans Photoshop, vous feriez comment? Je ferais CTRL-T. Ah non, pas une transformation, on sait faire une torsion, mais on sait faire beaucoup plus qu'une torsion, même dans Photoshop. Quelle déformation? Déformation de la marionnette, voilà, dans Photoshop. Déformation de la marionnette permet de mettre des petites punaises sur la forme et d'aller bouger les punaises, tourner. Et dans Illustrator, un peu compliqué la flèche blanche, parce qu'il y a tellement de points à bouger. C'est pas le machine. Alors, on aurait pu simplifier le tracé et avoir moins de points avec la flèche blanche sans sortir, en effet. Menu objet, tracé, simplifié. Object, path, simplify. Alors, tu pensais à celui-ci? Non, ça c'est pour faire des dégradés complexes. Alors, il y a une marionnette dans Illustrator. Vous avez sélectionné votre forme là? Clic, majuscule clic. Voilà. Alors, derrière l'outil de transformation, vous avez l'outil déformation de la marionnette. Alors c'est vrai que c'est dans les versions relativement récentes de Illustrator. Ça fait quand même 3-4 ans que ça y est, je pense. Voilà, allez chercher l'outil déformation de la marionnette. Vous allez pouvoir cliquer sur les punaises touche suppression. Cliquez sur les punaises touche suppression parce qu'en fait il les a mises n'importe où. Voilà. Et puis on va mettre une punaise là, une au milieu, une là, et ça devrait le faire pour la feuille. Alors, on prend la punaise, sans enfoncer aucune touche, on bouge, voilà, on bouge, et puis voilà, on peut déformer la feuille, un peu comme on pouvait le faire précédemment avec les feuilles qui n'étaient pas décomposées. Voilà, c'est pas évident, hein. C'est pas toujours évident, il faut parfois mettre plus de punaises, aller gérer la forme, voilà. Et alors on a aussi, quand vous positionnez le pointeur à côté de la punaise, possibilité de tourner, vous voyez. Ça, vous avez aussi ça dans Photoshop. Et dans After Effects aussi, bien sûr. Bon, voilà comment on pourrait modifier les feuilles, malgré que, en principe, elles ne sont plus vraiment modifiables facilement. Ok. C'est pas aussi bien que la flèche blanche qu'on a vue avant, mais ça marche comme ça sur des objets décomposés. Bien, et puis on peut
revenir à la flèche noire quand on a fini. Les punaises s'en vont. Et si on veut à nouveau remodifier, les punaises sont toujours là. On réactive la punaise. Outil des formations de la marionnette. Et les punaises sont toujours là. C'est toujours possible d'aller modifier. Parfait. Ok. Donc c'est pas génial, si on veut être perfectionniste, là ça va pas le faire en fait, il vaut mieux pas être trop perfectionniste pour ça. Ok, vous pouvez enregistrer, vous pouvez remettre la feuille si vous voulez en place. Bien sûr, transformation manuelle, l'outil là derrière nous permet facilement de tourner. Ok. Flèche noire, j'active cette feuille-ci. Shift-clic, voilà. Transformation manuelle, je la remets en place aussi. Voilà. Éventuellement, je peux gérer son épaisseur en prenant la poignée là, sans enfoncer aucune touche. Voilà. Et voilà. Ok, vous allez pouvoir enregistrer le fichier, enregistrer sous, et vous l'enregistrez sous le nom 05. Donc à la suite ici, on met 05 à la place de 04.